Bonjour les Frenchies. Il faut souvent différencier l'action parce que j'ai beaucoup d'entre vous qui me disent mais malgré mes recherches, malgré mes tentatives de recherche d'emploi, d'envoi de CV, etc., j'y passe mes jours, mes nuits. Et malgré ça, je ne trouve pas de boulot. Alors, oui, effectivement, il y a l'action, mais il n'y a pas que l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, si vous êtes trop dans l'action, si vous êtes trop dans l'envoi de vos CV, dans ce qui se passe, dans votre recherche, vous êtes à fond dedans, c'est comme en fait quelqu'un qui va travailler et qui va être ce qu'on appelle la tête dans le guidon, c'est-à-dire qu'il va passer sa vie au travail et il va absolument plus avoir de recul pour voir si ses candidatures, en l'occurrence là on prend l'exemple du travail, pour voir si son travail est efficient ou pas. C'est la même chose pour votre recherche d'emploi. Fabienne Chauvin-de-Bourmancet, coach carrière et coach life avec vous. Nous sommes ici à Doha, il est 6h du matin. Il fait assez chaud, donc je suis désolée si je garde ma casquette et si je transpire. Et en fait, si vous restez dans l'action, si vous êtes tout le temps dans l'action, vous envoyez vos CV, vous téléphonez, enfin, vous vous concentrez qu'à ça, c'est bien, bien sûr c'est bien, parce qu'il faut l'action, mais il faut aussi prendre du recul sur ce que vous faites, prendre du recul pour voir si ce que vous faites et analyser ce que vous faites est assez efficace. C'est pas forcément un envoi de 1000 CV par jour, par mois, qui va être efficient. C'est à qui vous allez envoyer le CV. J'ai des exemples tous les jours de candidats qui n'ont pas forcément envoyé 1000 CV, mais qui ont envoyé, enfin plutôt pas qui ont envoyé, qui ont été là au bon moment. Alors vous allez me dire, mais ouais, comment on fait Fabienne, comment ça se passe, quel est le bon moment? On ne peut pas le savoir. Mais il y a des candidats qui arrivent là, au moment où qui envoient leur CV, là où on a besoin d'eux. Alors on peut appeler ça le destin, on peut appeler ça le hasard, on peut appeler ça ce qu'on veut. Mais je dis pas qu'il faut pas que vous envoyiez vos CV et que vous attendiez le destin qui se passe, etc. Je le dis à chaque fois, bien sûr. Mais je veux dire par là que d'être constamment dans cette recherche d'emploi, d'être constamment dans cette recherche d'emploi, d'être constamment dans cette demande H24, ce désir constant de je veux. Oui, ok, parce que ça fait partie de votre défi, ça fait partie de votre gnaque. Mais il faut aussi prendre du recul. Ok, mon CV est pas bon. J'en ai envoyé 10 000. La façon, on prend un jour de repos, on n'en envoie pas et on analyse. Ok, la façon que je me présente est pas bonne. L'email que j'écris pour envoyer mon CV n'est pas bonne. On analyse et on voit ce qui se passe. Et je ce cas souvent. J'ai vraiment ce cas souvent. Il n'y a pas grand-chose. Mais il suffit d'un mail qui fait la différence. L'objet du mail qui peut faire une différence. Votre présentation, votre sourire sur la photo si vous avez mis une photo. Plein de petits détails. Et si vous êtes vraiment qu'à fond dans cette recherche d'emploi, qu'à fond dans cet envoi de CV, de décrocher votre téléphone, etc., vous n'avez plus cette capacité à avoir un feedback, cette capacité à prendre du temps et se dire, ok, là il y a un truc qui cloche. Donc, essayez d'avoir du recul. C'est pas forcément de peaufiner votre CV. Vous savez qu'on est là pour ça. On propose. Je vous invite vraiment à aller sur le site des Frenchies pour l'emploi, nouveau site www.lesfrenchiespourlemploi.com où on propose des coachings, que ce soit des coachings CV, des coachings LinkedIn. Vous pouvez prendre 30 minutes, 1 heure avec moi de coaching gratuit. Ou par la suite payant si vous avez vraiment besoin de travailler sur comment faire. Mais l'important c'est vraiment d'avoir un feedback,
d'avoir un œil extérieur. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, moi j'ai la copine du copain de la belle-sœur qui est RH et elle sait comment ça se passe, hein. Elle sait, elle m'a donné son feedback, mais ça ne marche pas, je ne comprends pas. Ben, déjà, est-ce qu'elle est RH dans les pays du Golfe? Parce que la façon de faire est complètement différente. Et est-ce qu'elle a fait une mise à jour de ses connaissances? Ça aussi, c'est quelque chose de nécessaire. Ça aussi, il faut absolument que vous ayez un recul, un feedback sur cette mise à jour de vos connaissances. Vous avez peut-être une expertise de votre métier, mais qui date de 5-6 ans. Soyez toujours en recherche de comment. Vous savez, c'est comme un ordi, comme un logiciel. Si vous n'updatez pas votre logiciel, il va être un petit peu obsolète. C'est la même chose pour votre connaissance. J'ai reçu avant-hier une candidate pour un travail, enfin pour postuler, mais c'était, elle avait pas enfin, c'est pas qu'elle avait pas préparé, parce que je l'ai pris au dépourvu, exprès pour justement faire un coaching, pour voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre, mais elle avait tellement updaté son logiciel, ses connaissances, qu'en fait quand elle parlait, c'était tellement fluide, tellement passionné. Et en fait, ça coulait de source. On voyait qu'elle était habitée par son expertise, par ses connaissances. Donc c'est vraiment ça. C'est pas le fait de tout le temps envoyer des candidatures. Peut-être en envoyer moins, mais en envoyer de mieux. Alors ça va pas faire français, de mieux qualité, de meilleure qualité, et surtout updater vos connaissances. À très très vite mes Frenchies, je vous retrouve sur la chaîne YouTube, le groupe Facebook et puis vraiment allez vous faire un tour sur le site. On l'a complètement refait, il y a plein de choses, il y a la liste des entreprises, enfin voilà. N'hésitez pas, faites-moi un petit commentaire et je vous dis à très vite. Ciao ciao.